Permettez-moi, au nom de tous les citoyens de la ville de Thiès, de procéder à la clôture des travaux de la mission des experts de la ville de Zolingen à Thiès. Je voudrais préciser que c'est la deuxième mission. Cette mission, à la suite donc de celle effectuée en août 2014, s'inscrit dans le cadre du projet 50 partenariats pour le climat d'ici 2015, initié par le service pour les communes du monde en partenariat avec Engagement Global, Agenda 21 et la GIZ. C'est l'occasion pour moi de remercier le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, les organisations qui soutiennent le projet, en l'occurrence les partenaires techniques et les pouvoirs publics locaux de la République d'Allemagne. Je suis heureux de constater que les communes de Thiès Nord, Thiès Ouest et Thiès Est, qui sont les collectivités locales constitutives de la ville de Thiès, ont décidé de mutualiser les ressources et compétences pour faire face aux dangers liés au changement climatique. Nous devons ainsi, ensemble, trouver des solutions selon les principes du partenariat qui nous lie à notre ville jumelle de Zolingen. L'opportunité m'est ainsi offerte de rendre un vibrant hommage à la ville de Zolingen dans le cadre du jumelage qui nous lie. Thiès renouvelle solennellement son engagement à œuvrer à la réalisation des objectifs fixés par le projet 50 partenariats communaux pour le climat d'ici à 2015. En nous basant sur le formidable travail d'inventaire effectué par le groupe de pilotage et le programme d'action qui en découle, Thiès prône le recours aux énergies propres et renouvelables, à la gestion rationnelle des ordures domestiques, au recyclage des déchets plastiques, à la gestion des eaux usées et pluviales. Nous sommes convaincus que les travaux et les visites de sites que les experts de Thiès et de Zolingen ont menés permettront dans les délais impartis d'élaborer un programme d'action commun qui prend cependant en compte les réalités spécifiques à chacune de nos villes. La bataille est loin d'être gagnée, mais nous sommes déterminés à réaliser le programme d'action relatif à la protection du climat et à l'adaptation au changement climatique. Je le puis dire à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique représente un grand défi pour les États et communes à l'échelle mondiale. Dans le même temps, les acteurs locaux, en l'occurrence les entreprises, les organisations non gouvernementales, les associations et les citoyens ont un rôle clé à jouer. Notre devoir en tant que collectivité locale est de prendre en charge la problématique du changement climatique, de communiquer, de sensibiliser et d'encadrer les acteurs locaux. Le défi est commun, il est local, national et planétaire, il faudra le relever. Nous avons la responsabilité d'impulser au sein de notre société des comportements et pratiques allant dans le sens de réduire les phénomènes qui provoquent le dérèglement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre, le taux élevé de CO2, la dégradation des forêts, le réchauffement climatique, l'érosion côtière, la pénurie d'eau, la sécheresse, les tempêtes et inondations, entre autres mots. À Zolingen, j'avais parlé du refroidissement de la maladie culinaire, qui est aussi une préoccupation. Nous avons la possibilité d'explorer notre patrimoine culturel pour entrevoir les savoir-faire et pratiques endogènes de protection des ressources naturelles et de l'être humain. Ces connaissances touchent l'aménagement de nos habitants, l'utilisation rationnelle et durable des ressources, entre autres. Avec Zolingen,
Hormis le climat, nous souhaitons élargir le partenariat dans divers secteurs qui interpellent le développement local durable. Je ne saurais finir sans remercier très sincèrement tous les membres du groupe de pilotage qui ont permis, de par leur engagement et leur abnégation, la tenue de cette rencontre. Madame Si, merci. Je remercie également l'équipe de coordination du projet 50 partenariat, Madame Catherine Gueye et son prédécesseur, Moustapha Mbaye, merci. L'association de l'amitié Thiès-Zolingen, votre marché, Arrêté, les traducteurs et toutes les organisations qui ont travaillé sans relâche à l'organisation de cette rencontre. Monsieur le maire de la commune Ouest, mon frère Aliou Sow, merci. J'exprime au nom des citoyens de la ville de Thiès toute la fierté de recevoir la mission des experts de Zolingen venus participer à ce rendez-vous. C'est déjà une année qu'on fait ce processus entre ce projet 50 partenariats communaux sur le climat. Et on a commencé avec une visite de notre maire ici en décembre 2013. Après, on s'est vu pour le début du projet en Afrique du Sud avec nos maires et aussi avec la délégation. Après, il y avait une délégation ici à Thiès en août et une délégation à Zolingen en novembre, une grande conférence aussi. Et maintenant, cette conférence et cette visite ici. Et donc, toutes ces étapes ont servi de vraiment fonder une très très bonne base pour tout ce qui vient dans l'avenir. Et avec notre délégation, avec tous les collaborateurs ici, je suis sûre que maintenant on a vraiment un cadre pour agir et pour mettre en œuvre des projets et vraiment de changer quelque chose. Parce que le plus important, je crois, c'est de changer le cadre de vie en ce qui concerne la mitigation et aussi l'adaptation au changement climatique. Et à la fin du jour, d'avoir réalisé quelque chose pour les gens et pour les enfants et pour les générations qui suivent. Ça, c'est le plus important. Je me rends compte lors de la première réunion du comité de pilotage, au retour de la délégation de la ville de Thiès de Cap-Town, les structures devaient être mises en place. Et là, moi j'étais sur une petite pente après tant d'années de travail dans l'administration pour dire que maintenant, bon, il faut que je me prépare à me reposer un peu. Et je vais peut-être mettre à profit mes collaborateurs au niveau de la structure que je dirige, pour continuer le travail et eux aussi avoir l'expérience. Malheureusement, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un avec qui on a cheminé ensemble depuis longtemps, c'était le colonel Samoura. Il a été inspecteur des eaux et forêts. J'étais chef de service à Saint-Louis. Il a été coordonnateur du programme, coordonnateur de Prévunoba, etc. Et on a cheminé tout le temps dans l'administration. Lors donc de cette réunion de comité de pilotage, la structure devait être mise en place. Et il a proposé à ce que Mme Si soit la présidente du groupe de pilotage. J'avais franchement refusé parce que je savais ce qui nous attendait. Je connaissais, je savais tout le processus de la formulation à la mise en œuvre de planification. Et ça demandait beaucoup de travail. Donc je m'étais dit que non, je ne vais plus m'engager. Et ça demandait aussi beaucoup de moyens. Parce que la planification, ça demande beaucoup de moyens. Donc je m'étais dit, compte tenu de la situation dans laquelle l'ancienne mairie de Thiès était, et compte tenu des orientations professionnelles que je m'étais fixées, je m'étais dit que je ne vais pas m'engager.
Et voilà qu'il a insisté. Et par devoir de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il avait aussi fait pour moi dans le cadre de ma structure, j'ai dit bon, je vais commencer et je vais laisser mon action continuer. Mais chemin faisant, je crois que j'ai pris goût à l'activité. J'ai pris goût pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je savais là où j'allais. C'était trop facile pour moi. La deuxième raison, c'était que la démarche me plaisait, parce que j'aime bien les démarches participatives, inclusives. La méthodologie aussi me plaisait beaucoup, parce que je le disais tantôt, c'était une méthodologie rare, elle était originale, parce que tout le processus de planification est achevé. Toutes les mesures nécessaires à la prise en compte vraiment de nos devoirs dans le cadre de ce combat contre les changements climatiques, nous allons véritablement en rapport avec les autres maires travailler dans une synergie parfaite pour montrer clairement aux uns et aux autres que nous sommes disposés à faire ce qu'il faut en suivant les experts qui ont énormément travaillé donc dans le cadre du comité de pilotage, mais également dans le cadre de ces échanges que nous avons avec nos amis donc, de Zolingen, nos amis allemands, échanges que nous avons eus au mois d'août, ici à Thiès, au mois de novembre à Zolingen, actuellement au mois de juin, donc ici à Thiès. Nous nous dirigeons tranquillement vers l'atelier final en Allemagne, donc qui se tiendra au mois d'octobre. La ville a fait son programme de climat ou son programme, le programme d'action qu'on vient de finaliser. Mais vous savez que l'espace territorial est grand et il y a des compétences ou des prérogatives pour chaque acteur. Et il faut qu'une synergie soit développée et tous les besoins soient satisfaits. Pour vous dire que le maire a en charge une partie des actions à réaliser. Dans un autre niveau, il y a d'autres acteurs qui vont intervenir. Je fais un peu clin d'œil au conseil départemental, aux autres collectivités locales, aux autres partenaires. Chacun a sa part là-dessus. Et peut-être à un niveau plus grand, il y a des projets d'envergure que la ville ne peut peut-être pas porter. Donc, il appartiendra peut-être à un niveau supérieur, un partage avec le conseil départemental, un partage avec la région dans sa globalité et même un partage synergique avec les autres régions comme Dakar. Je peux citer par exemple la zone des Niayes et le plateau n'appartient pas seulement à la ville de Thiès ou à la région de Thiès. Donc il y a des actions d'envergure qui devront être prises en compte à un niveau supérieur parce que ça demande des compétences ou des moyens qui dépassent les seules compétences et seuls moyens de la ville. C'est vrai. À Locagne, ça fait 4116 km². Donc c'est pourquoi on appelle le plateau. Et ce plateau-là, aujourd'hui, il est partagé entre la région de Dakar et la région de Thiès. Nous avions par le passé fait un travail d'état des lieux entre la région Dakar à 5 collectivités, Thiès à les 28. Donc nous avons la plus grande partie. Bon, cet état de dégradation découle d'un long processus et la baisse de la pluviométrie, la sécheresse, comme vous le savez, et les facteurs dégradants avec l'implantation de l'usine. Donc, ça, c'est la situation. Mais nous avions élaboré au niveau du conseil régional un projet d'un montant de 78 millions pour nous permettre de financer l'étude qui va permettre d'arriver à faire des propositions pour une action énergique entre la région de Dakar et la région de Thiès. La région de Thiès occupe de Guéhor à Ronkhoyoy. Ronkhoyoy, c'est un village qui est entre Lompoul et la mer. Et donc, si vous prenez la distance entre Guéhor et Ronkhoyoy,
cette distance est plus grande que la distance entre Honfrioy et Tassinère. Donc ce qui est plus juste, c'est de donner à ce plateau le nom de Thiès, parce que c'est Thiès qui occupe la plus grande partie. C'est plus juste. Mais depuis 2003, nous, ADTGAT, Association pour le développement des technologies, la gestion de l'espace et des ressources du terroir. Cela veut dire quoi? Association pour le développement des technologies. Nous avons travaillé avec la recherche de notre pays à qui nous avons confiance jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons pris la décision de transmettre cette étude commune et développement recherche pour disperser cela dans toutes les zones où nous intervenons. C'est pourquoi nous avons également choisi la zone la plus dégradée qui crée des problèmes au Sénégal. Au Sénégal, je dis bien, pour travailler là-bas. Cette zone, c'est quoi? C'est de notre Gouïdiama à Ngehor. C'est du fleuve, du cours d'eau qui s'appelle Wangal à Somone, à la Somone. Dans cette zone qui va de notre Gouïdiama à Ngehor, sont nés 23 cours d'eau. 23, dont la plupart quittent le plateau pour aller se jeter dans la mer directement. Si vous avez l'habitude d'écouter la télé, la météo de notre pays, qui dit à chaque fois pendant l'hivernage que la petite côte est plus agitée. Nous avons contrôlé pour savoir pourquoi à chaque fois la météo le dit. Nous avons trouvé que simplement que les cours d'eau qui sont nés du plateau de Thiès, la plupart qui ont des relations écologiques avec la mer ne fonctionnent plus. Ne fonctionnent plus. C'est pourquoi la mer, dans la petite côte, elle est plus agitée pendant l'hivernage que par rapport à la grande côte. Thiès, Aloukaï, c'est l'espoir de ce pays. Il y a la preuve. Ces forêts classées seraient de Aloukaï, c'est des forêts qui ont régressé. C'est des forêts qui ont régressé. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans ces salles des membres de la société civile, des services techniques de l'administration, qui interviennent chacun sur ce territoire. Et la chance que nous avons aujourd'hui avec ce programme, c'est que la mairie peut, à travers ce programme, essayer de fédérer toutes ces initiatives qui se mènent de manière sectorielle sur le plateau et qui ne permettent pas de savoir aujourd'hui si on a inversé la tendance de dégradation. ADTGAT qui intervient sur le plateau dans le cadre de fourrage anti-érosion. GREM intervient sur ce plateau. Caritas intervient sur ce plateau. Green Sénégal intervient sur ce plateau, de même que les autres forêts, les services techniques de manière générale. Mais on ne sent pas qu'il y ait une évolution. La situation continue à se dégrader. Donc aujourd'hui, avec ce programme, 50 partenariats pour le climat, je pense que nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir fédérer toutes ces initiatives et de mutualiser nos efforts. Parce que le maire de Thiès, on l'a dit tout à l'heure, il veut faire de sa commune une commune écologique. Nous avons les mêmes intérêts. Ce sont les intérêts des populations thiessoises. Je pense que ceci bien compris permet de comprendre que si la ville de Thiès va à Solingen,
pour essayer de voir, dans le cadre de la coopération, comment est-ce que la ville de Zolingen peut appuyer Thiès, comment Thiès peut appuyer la ville de Zolingen. C'est pour que, justement, ceci soit au bénéfice des populations de Thiès qui sont à Thiès Nord, qui sont à Thiès Est, qui sont à Thiès Ouest. Je pense que ceci est clair dans nos esprits en tant que maire, et nous ferons tout dans le cadre de la mise en œuvre justement de ce grand projet 50 partenariats communaux pour le climat d'ici 2015. Nous ferons tout pour que les populations qui aujourd'hui souffrent du dérèglement climatique puissent véritablement bénéficier de l'apport justement de cette coopération. Mon nom c'est Ariane Bischoff, je suis de la mairie de Zolingen. Je suis un membre de la délégation qui est en ce moment ici à Thiès à cause d'un partenariat de Thiès et Zolingen en ce qui concerne la mitigation et l'adaptation au changement climatique. C'est un grand projet avec 50 communes dans des pays de l'Allemagne, des communes de l'Allemagne et des communes en Afrique ou en Amérique latine. Et on a commencé un processus d'une année et on va le finaliser en octobre cette année. Cette année. Aujourd'hui, le jumelage entre la ville de Thiès et la ville de Solingen date de très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, la ville de Solingen, se sent à l'aise avec cette coopération avec la ville de Thiès? Oui, nous sommes vraiment à l'aise avec cet partenariat, avec le jumelage, parce que depuis une dizaine d'années, on a fait des différents projets et maintenant on a la chance de encore renforcer cette collaboration des deux villes et des associations, la société civile aussi, des mairies de Thiès et Zolingen et aussi des associations qui soutiennent cet jumelage et cet partenariat depuis des années. Aujourd'hui, vous avez parlé de villes écologiques, comme la ville de Solingen avec ce forêt qui est à 700 mètres de la ville. Aujourd'hui, vous avez parlé de Kaïl-Cédra pour la ville nord et la ville de Thiès. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, comme on a vu, vous avez déjà fait des efforts pour la régénération des plateaux, pour éviter les ruissellements de l'eau et tout ça. Et nous, on a aussi des expériences avec des sols très dégradés à Zolingen. Et vous voulez échanger ces expériences et de ne pas seulement parler, sinon de déjà faire des actions. Comme ça, l'association d'amitié de Zolingen et Thiès a dit qu'on va faire 3 ou 4 projets dans la ville, de planter 100 Kaïl-Cédra comme début. Dans la ville de Thiès, dans la Thiès Nord et aussi sur le plateau, chaque fois 100 Kaïl-Cédra pour le début et pour en venir plus long, pour vraiment régénérer le plateau et les différentes parties de la ville.